Chapitre 10. Se retrouver dans l'unicité. À moins de ne pas être ancré, tu t'es déjà bien retrouvé. Une grande partie du chemin a été faite, mais cette confiance retrouvée reste encore à stabiliser. Il va te falloir accepter que tu puisses de nouveau sombrer, mais en conscience que chaque pas effectué te fait avancer. Voici donc comment procéder. Alors que tu penses pouvoir penser que tu es arrivé, le chemin qui reste à fouler est un peu particulier. L'unicité est le palier qui va te permettre de te stabiliser. Par où commencer? Si tu te sens d'y aller, tu vas commencer par regarder tout ce que tu as déjà accompli et t'en féliciter. Tu vas ensuite t'élever pour te regarder sans te juger et faire le bilan de ce que tu penses avoir encore à travailler. Ce que tu considères comme des défauts à effacer seront à relever, mais encore une fois, sans te juger. Tu mettras en balance l'importance à accorder à les corriger. Les isoler pour bien les regarder dans ce que tu estimes être tes priorités, les priorités à traiter. Plusieurs questions à te poser. Ce défaut, en est-il un à mes yeux ou dans celui de l'autre? Comment faire pour bien identifier ce que je pense être un défaut? Est-il bien nécessaire de le corriger ou simplement de l'identifier? Comment puis-je corriger cet éventuel défaut? Est-ce à moi de le corriger ou de m'adapter? Ces questions sont à se poser pour être certain de l'impact à traiter. Ce défaut ne l'est peut-être qu'à tes yeux, et il te faudra donc ton regard sur lui changer. S'il l'est, pour au mieux s'adapter aux autres, alors il faudra le considérer comme un état à changer. La prochaine étape sera de se regarder sans penser à corriger ce défaut et envisager que l'on puisse s'aimer de cet amour sacré qui consiste à s'accepter dans sa globalité, dans son entièreté. Les polarités, masculine et féminine, sont à harmoniser, à unifier. Mais le plus important est d'accepter ce que l'on est, dans ses particularités, en se considérant comme une unité en devenir. S'il est aisé d'identifier ces défauts, tant ils nous ont été montrés, il faut cependant les relativiser. Le regard de l'autre étant lié à ses propres blessures, il est nécessaire de s'en détacher pour pouvoir analyser ses propres défauts en identifiant l'effet miroir. Attention cependant à ne pas trop s'y attarder. Ils ne sont que des indicateurs pour révéler ce qu'il y a à regarder.
Si ce que tu penses être des défauts, tu acceptes dans un premier temps d'atténuer, alors tu te rapprocheras de ton équilibre à trouver. Comment équilibrer tes polarités? En te regardant œuvrer, tu pourras facilement identifier ce qui, chez toi, te déplaît. Yin, yang, féminin, masculin, pas de mots à poser, mais un état d'être à identifier. C'est ce que tu ressens qu'il te faut regarder, arrêter de te stigmatiser ou dans des cases te placer. C'est ce que tu considères comme étant pour toi non aligné qu'il est nécessaire d'aller équilibrer. Attention à ne pas œuvrer pour l'autre, mais pour toi en premier. L'autre est là pour révéler, pour te révéler. Mais c'est toi, et uniquement toi, qui décide de ce qu'il y a à faire évoluer. Alors, en fonction de ce que tu as trouvé, c'est à toi, et uniquement à toi, de décider. Je te partage maintenant la leçon numéro 12 de Sananda. Alors que tu t'apprêtes à le faire, quelqu'un te retient de tout jeter par terre. Que penses-tu que tu allais faire? Réponds à cette question et envisage ta réaction face à cette intrusion. Maintenant que tu as répondu, que vas-tu faire? Tu trouveras l'enseignement sous la vidéo. Prochain chapitre, t'unifier. Oino oko, moino aka. Meye hoko maina haha meye ke ete. Oito okoko ya moino a eke. Oita a moino hoko moyana heke. Oito moyamaye. Oina maya maya heke. Oina maya kaya heke. Ya. Je te remercie de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, partager et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.